Salut à tous. Aujourd'hui, juste un petit point pour savoir où c'est qu'on en est avec les carnivores. Donc les carnivores ont tendance à vouloir redémarrer leur saison parce que là on est sur un mois de février qui est vraiment extrêmement doux. Donc beaucoup de choses essayent de redémarrer, enfin qui sont en phase de redémarrage. On le remarque sur les Sarracenia, on a un lancement de fleurs. Les Drosera à Hibernac commencent à éclater, c'est pareil, les Drosera commencent à s'ouvrir. Les Pincula européennes commencent à démarrer, sortir des bulbilles. Donc, quand on est dans des phases de reprise, faites très attention, hein, parce que on aurait tendance à se dire, on est au mois de février, donc on continue à confiner. Donc, surtout, faites énormément d'aération, surtout quand vous êtes en serre. Aérer au maximum pour éviter que ça pourrisse. Ça peut pourrir très très vite sur une reprise de végétation qui n'a peut-être pas forcément encore toute la période de lumière suffisante et la chaleur, on va dire, entre guillemets, nécessaire pour bien démarrer. Donc faites une ventilation le plus que vous pouvez. Si c'est des serres qui ont des dionnées, voilà, on va dire que c'est des serres qui n'ont pas de système de chauffage pour des choses particulières, qui ont besoin de rester encore sous des 5-10 degrés, on va dire, tout ce qui est certains Drosera, si vous faites un peu de Drosera tubéreux, choses comme ça, n'hésitez pas à laisser les serres ouverts même la nuit. Il faut ventiler au maximum pour éviter la moisissure. Vérifiez les températures météo. Si on vous donne des températures nuit supérieures 4-5 degrés, laissez ouvert, laissez ventiler. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Aérez au maximum pour qu'il fasse le plus froid possible. Évidemment, si on est en serre, on évite toujours le gel. Mais moi, je le rappelle, j'ai une serre maintenant consacrée au Sarracenia. Elle n'a pas été fermée une seule fois de cet hiver. Il a fait moins 10, les portes sont restées ouvertes. Je n'ai pas fermé. Quand je vais fermer, ça va être comme là. Là, on commence à avoir les fleurs. Si on annonce du moins 4, je vais fermer pour éviter que les fleurs ne brûlent. Les fleurs vont brûler avec le gel, c'est un automatique. Mais sinon, les portes pour mes serres, pour ma serre de Sarracenia, n'est quasiment pas fermé, sauf vraiment en fin de printemps où c'est qu'on risque d'avoir des gelées un peu fortes qui pourraient brûler la végétation qui a repris, ou on va dire pour accélérer la végétation en fin de printemps, donc on va fermer les portes la nuit quand on est trop bas, si jamais il y a un début de commencement de pièges de Sarracenia. J'ai mes premiers pièges de Sarracenia qui se lancent, hein, pour les plus jeunes, on va dire, qui ne fleuriront pas cette année, parce qu'une Sarracenia ça fleurit pas systématiquement tous les ans. Donc les Sarracenia qui ne vont pas fleurir commencent déjà à faire des pièges. Donc c'est légèrement un petit peu tôt. Donc ralentissez au maximum la végétation pour pas se retrouver mi-mars dans une période vraiment froide et que les plantes risquent de stagner, voire même de brûler si la reprise est trop rapide. Après, c'est ce qu'on dit toujours, la nature s'adapte à son climat. Cette année, c'est assez spécial, j'ai l'impression que ça veut démarrer plus vite. Peut-être parce que c'est rentré plus vite en dormance. Mais cette année, ça a envie de démarrer beaucoup plus tôt. Normalement, quand on est en extérieur, les plantes s'adaptent. Mais là, quand on est en serre, hein, moi j'ai eu des 20-25 degrés il y a quelques jours encore. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça monte tout de suite en température. Donc, on ouvre au maximum, on évite les effets de serre, on évite les mini-serres qu'on laisse fermer toute la journée. Si jamais il y a un rayon de soleil, si jamais on est des températures comme là, en pleine journée à 15 degrés, on ne laisse pas fermer ces installations. Il faut faire très attention, ralentissez la végétation pour éviter de se faire avoir dans le futur. Après, c'est comme les Sarracenia, ça fait des tout petits boutons floraux. Si le petit bouton floraux est rattaché plus ou moins au rhizome, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Ce qui pose problème aux Sarracenia, quand on va
rencontrer de nouveau du gel, c'est quand les fleurs vont commencer à monter, qu'elles seront assez grandes. Hein, dès qu'elles sont assez grandes, qu'elles ont un coup de gel, pouf, la tige devient translucide, la tige elle plie, c'est fini. Mais normalement, si les boutons floraux sont bien proches du rhizome, normalement ces boutons floraux ne gèlent pas. Hein. Ça peut arriver qu'on ait encore des gelées en fin de printemps et que les boutons floraux soient tout petits au niveau du rhizome. Là, faut pas s'inquiéter. Mais par contre, c'est vraiment au moment où c'est que la tige commence à avoir une dizaine de centimètres. Là, la fleur, elle va pas tenir. Donc, je vous le rappelle, au niveau de la coupe des fleurs des Sarracenia, par exemple, moi, j'ai déjà coupé des fleurs. Les fleurs qui ne m'intéressent pas pour la pollinisation, je supprime. Ça sert absolument à rien de risquer, entre guillemets, de croiser par erreur, par un insecte, ces plantes qu'on n'a pas du tout envie de croiser. Donc tout ce qui ne sera pas gardé pour les fleurs, pour faire de la semence, de la graine, supprimez les fleurs, ça ne sert à rien. On supprime les fleurs aussi sur des divisions qu'on vient de recevoir cet hiver, des divisions qu'on vient de faire qui n'ont quasiment pas de système racinaire, on les enlève. On évite une floraison sur des sujets trop faibles à l'enracinement. Donc, faites bien attention à ces petites caractéristiques et normalement tout devrait bien se passer. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés. Tous les ans, on a l'impression que ça démarre plus tôt. Ça dépend des années. Les années ne se ressemblent pas. Cette année, c'est un petit peu plus chaud. Ça redémarre. Et ben, ça redémarre. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est la nature. Donc, un petit peu d'avance pour cette année. Je pense qu'on est tous les ans en train de se dire ça. À chaque fois, on se dit c'est en avance, c'est en avance. Mais c'est comme ça. Il faut suivre le cours. Surtout quand vous faites de la culture en serre, hein, la culture en serre est complètement différente que quand c'est en extérieur. En extérieur, il ne se passera pas grand chose avant la mi-avril, mais vraiment la serre, c'est vraiment le but d'une serre, c'est vraiment d'avoir des plantes en avance par rapport à l'extérieur. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.